1000 milliards. D'un côté du monde, des hommes et des enfants morts de soif et de faim. De l'autre côté, des hommes et des enfants morts de trop bouffer. La planète est polluée, le réchauffement nous rapproche de la fin. Dans ce monde, l'ensemble des hommes commence par étouffer. Personne n'a d'argent pour aider tous les malheureux, mais beaucoup ont de l'argent pour être heureux. Avec de l'argent, ils s'achètent des trésors, des valeurs, mais ils n'en donnent pas aux œuvres du cœur. Depuis toujours, les riches ont été de plus en plus riches, et depuis toujours, les pauvres sont morts de leur pauvreté. Quand on leur en parle, ils disent que ce sont des pleurniches, et dans leurs actes et paroles n'en sont pas gênés. Vous me dites que la terre vue du ciel ressemble au paradis, mais ici-bas, beaucoup lèvent les yeux vers le ciel pour sortir de cet enfer. Certains prévoient des vacances ou des voyages. Tiens, Tahiti. D'autres cherchent un peu d'eau, un peu de pain, même pas un dessert. Éparpillés dans le monde, les miséreux sont seuls, et pourtant les plus nombreux. Le brouhaha de leur silence ne nous réveille pas, et du Darfour en passant par Haïti, l'Inde, le Congo, l'Amérique du Sud, l'Asie, jusqu'à certains pays d'Europe, on ferme les yeux devant eux pour ne pas être choqués. On se colle des oreillettes musicales pour ne pas entendre leurs gémissements, leurs pleurs, leurs cris. Pourtant de l'argent, on en trouve éparpillé dans le monde. Les pays riches dépensent des milliards pour les guerres et se moquent de toutes ces misères. Pour les banquiers, on trouve 1000 milliards de dollars et même 1000 milliards d'euros et bientôt 1000 milliards de yens. Donnons plutôt aux affamés 1000 milliards de dollars, aux sans-abri 1000 milliards d'euros et sauvons la planète avec 1000 milliards de yens. Le jour où tous les hommes s'aimeront autant qu'ils arrivent à se détester, quand ils sortiront de leur bestialité, l'unisson de l'amour mondial sauvera la planète. Et là, plus de guerre, plus de famine, plus de pollution. Car chacun peut aider les autres avec ce qu'il a. Les hommes vivront dans une fraternité partageuse, une sorte d'humanité, enfin.